Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Je suis le prophète Chaf Etienne Fieni et je suis très heureux de pouvoir faire encore ce nouveau numéro de podcast appelé Les ondes de l'esprit. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème très important dans le monde spirituel. Un thème très important pour ta destinée. Un thème qui va, j'en suis sûr, à 200%, te permettre de pouvoir ouvrir les yeux sur quelque chose de très important que Dieu veut que tu comprennes dans cette saison de ta vie. Quand Dieu va créer l'homme, et ça, j'ai l'habitude de le dire à tout le monde, à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je parle de cette thématique, je le dis toujours. Dieu ne crée pas l'homme pour que l'homme soit le meilleur des adorateurs. Il faut que vous puissiez vous rendre à l'évidence. Dieu ne vous a pas créé pour être l'excellent adorateur seulement. Est-ce que je suis en train de dire que le chrétien ne doit pas adorer ou bien l'homme ne doit pas adorer Dieu? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que la mission principale pour laquelle Dieu vous crée, ce n'est pas dans le but d'adorer seulement. On a eu l'habitude de montrer aux gens, on a eu l'habitude de dire à l'église que oui, que la raison de votre vie c'est pour adorer Dieu, que vous êtes né, que vous existez parce que vous devez adorer Dieu. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas totalement vrai. Parce que la raison fondamentale de la création de l'homme a été déjà donnée à la création de l'homme. Quand un professionnel, quand un ingénieur crée une machine, à la date de la création d'une machine, il va créer un tableau de bord. Il va créer aussi ce qu'on va appeler un carnet de bord. Et le carnet de bord aura pour objectif de lui permettre de savoir qu'est-ce qu'il va donner comme instruction et plus tard, qu'est-ce qu'il va mettre dans le manuel d'utilisation de l'appareil. De sorte à ce que celui qui achètera l'appareil aura le manuel d'utilisation et saura la raison pour laquelle ce matériel ou cet appareil a été créé. Donc, quand un informaticien ou un ingénieur crée un appareil, il crée son manuel d'utilisation parce qu'il veut que les gens comprennent pourquoi est-ce que ce matériel a été créé et comment est-ce que ce matériel fonctionne. Ainsi donc, quand Dieu va créer l'homme, il va faire ce qu'on appelle un manuel d'utilisation. Il va donner les raisons pour lesquelles il va créer l'homme et il va donner les compétences internes de l'homme. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? On va retourner jusqu'à la Genèse, jusqu'au commencement de la création de l'humanité. Genèse chapitre 1, verset 26 dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Pause. Première des choses, Dieu dit, il faut qu'on crée l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cette phrase, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, ça correspond au modèle de création et ça correspond surtout à la typologie de fabrication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont on veut concevoir l'appareil, ou bien quels sont les éléments constitutifs, quels sont les éléments fondamentaux qui vont être utilisés pour créer l'appareil. Ou encore, quand vous regardez par exemple un appareil, on va vous dire que l'appareil là a été fait avec du bois, ou bien ça a été fait avec du coton, ou bien ça a été fait avec du nylon, ou bien ça a été fait avec de l'acier. Donc on va vous dire, quand vous regardez un appareil, on va vous dire par exemple que l'appareil a été fait avec de l'acier, ou ça a été fait avec le cuivre, ou ça a été fait avec un plastique. Et c'est principalement, c'est les premières indications sur l'appareil. Donc, on va vous dire quels sont les éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Donc, quand Dieu ici est en train de parler, Dieu est en train de dire avec quoi est-ce qu'il va construire l'homme? Avec quoi est-ce qu'il va créer l'homme? Il dit, il va créer l'homme avec son image et sa ressemblance. Donc, l'image et la ressemblance de Dieu sont les principaux caractères, sont les principaux matériaux que Dieu va utiliser pour créer l'homme. D'accord? Et plus tard, il va donner maintenant, à côté du fait qu'il a déjà donné le matériel qu'il va utiliser pour créer l'appareil qu'on appelle l'homme, il va maintenant donner la raison pour laquelle il crée l'homme. Et il dit qu'il domine sur les poissons, qu'il domine sur les oiseaux, qu'il domine sur le bétail, mais aussi qu'il domine sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et cette fois-ci, il va maintenant, en les bénissant, faire ce que l'ingénieur va appeler les fonctionnalités. Il va faire ce qu'on appelle la mise en fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il va commencer à donner les fonctionnalités. C'est comme s'il va donner les applications. Parce que quand tu crées par exemple un ordinateur, tu dois mettre des applications fondamentales. Donc là, quand Dieu finit de créer l'homme, il commence maintenant à mettre des applications que l'homme va utiliser pour faire quoi? Pour vivre et pour mieux fonctionner. Au verset 28, il est dit, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds. 1. Multipliez-vous. 2. Remplissez la terre. 3. Assujettissez la terre. 4. Et dominez. Donc les 5 applications fondamentales de l'homme
sont un, la fécondité. C'est quoi la fécondité? C'est la capacité de pouvoir produire du fruit, de pouvoir porter du fruit, de pouvoir avoir beaucoup plus de fruits à partir d'un élément fondamental. Donc, quand Dieu nous donne la possibilité de fécondité, l'application de fécondité, il nous donne l'application de pouvoir multiplier ce que nous avons. Si tu as un objet, tu dois apprendre avec le pouvoir de la fécondité, avec l'application de fécondité, à faire en sorte que ce un objet devienne 5, 10, 15, 20. Deuxième des choses, multiplier. La multiplication ici fait référence au fait que nous soyons, nous, en tant qu'individus, nous devons devenir plusieurs individus. Donc, nous devons nous multiplier. Donc, Dieu met en nous une application pour nous permettre de faire ce qu'on appelle la replication de l'homme. Troisième des choses, remplissez la terre. L'application de remplissage, l'application de déplacement. Quatrième application, assujettissez la terre. Et cinquième application, dominer. Donc, en fait, Dieu nous donne comme mandat de dominer sur la terre. Et Dieu nous donne, en plus du mandat, il nous donne encore une application pour nous permettre réellement de dominer sur la terre. Donc, quand Dieu crée l'homme parce qu'il veut que l'homme soit un dominateur. Dieu crée l'homme parce qu'il veut que l'homme puisse dominer sur la création de Dieu. Et cet homme doit dominer sur toute l'existence. Je suis venu te dire que Dieu a installé en toi une application qu'on appelle domination. Et que la principale raison de ton existence, c'est d'abord la domination. Ensuite, l'adoration. L'adoration, c'est le principe par lequel tu te connectes à une divinité, à une entité pour lui rendre des hommages et pour se rendre disponible pour lui. Mais tant que tu ne domines pas, tu ne peux pas être capable de donner un excellent service d'adoration. Tu n'as pas compris, je répète. L'excellent service d'adoration que tu donneras à Dieu sera en étant capable d'accomplir la raison pour laquelle il t'a créé sur la terre. Parce que quand un informaticien crée un ordinateur, la meilleure manière pour cet ordinateur de lui rendre hommage, ou la meilleure manière pour cet ordinateur-là d'être vraiment ce que l'informaticien attendait de lui, c'est de pouvoir bien faire son travail d'ordinateur. Donc la meilleure manière pour toi d'adorer Dieu, c'est de bien faire ton travail d'individu. C'est de bien faire ton travail d'être humain. C'est de bien faire ton travail d'homme. C'est de bien faire ton travail de créature adamique. Pourquoi je suis en train de t'expliquer ça? J'explique cela parce qu'il est de notoriété commune de se rendre compte que les humains ne dominent pas sur la terre. Au contraire, les humains sont dominés soit par la nature, soit par des entités spirituelles plus puissantes qu'elles, qui sont apparemment plus puissantes qu'elles, mais surtout par des problèmes et des situations de la vie qui les terrassent et qui les détruisent. Écoute-moi, tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour manipuler l'autorité. Tu as été créé pour manifester l'autorité. Tu as été créé parce que l'autorité est ton partage et ta portion. Tu dois prendre conscience de ça. On a l'habitude de dire que celui qui ne connaît pas son identité ne pourra pas régner. Celui qui ne connaît pas son identité ne pourra pas évoluer dans la vie. L'identité qui a été faite en toi est l'identité de quelqu'un qui est appelé à dominer, appelé à prendre autorité. L'autorité est le principe par lequel tu appliques ton pouvoir de domination. Je suis venu parler à quelqu'un à travers ce podcast. Il est temps que tu prennes conscience que tu dois arrêter d'être un enfant. Tu dois arrêter d'être un bébé. Tu dois arrêter d'être une personne qui est ballottée ça et là. Tu dois arrêter d'être une personne qui est manipulable. Tu dois arrêter d'être une personne qui est influençable par les problèmes, influençable par les situations de la vie. Tu dois commencer à prendre autorité. Tu dois apprendre la doctrine de l'autorité. Tu dois savoir que les problèmes de ta vie ne prendront fin qu'à partir de l'instant où tu comprendras la spiritualité de l'autorité. À partir de l'instant où tu commenceras à prendre, à décider de prendre autorité sur les situations de la vie. Et ça, c'est une décision que tu dois faire de façon personnelle. Ce n'est pas une décision par défaut. Ce genre d'événements ne se prennent pas par défaut. Ce n'est pas une décision qui doit tomber sur toi. Ce n'est pas une décision que tu dois prendre à ta place. Tu dois t'asseoir et tu dois dire, il est temps pour moi de me revêtir de l'autorité de Dieu. Dans le prochain podcast, je vais te parler sur comment prendre l'autorité. Quels sont les principes de base, quels sont les principes fondamentaux derrière la notion de l'autorité et qu'est-ce que tu dois savoir si tu dois apprendre à maîtriser la spiritualité de l'autorité. J'espère que ce podcast t'a béni et j'espère que ce podcast t'a ouvert les yeux sur ce qu'il faut que tu comprennes dans ta vie et sur l'identité que Dieu a désiré dans son amour et dans sa souveraine bonté de t'accorder. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'élève à la dimension de la connaissance de la spiritualité de l'autorité dont tu as besoin pour régner sur la terre. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine pour un autre numéro des ondes de l'esprit.